Merci d'avoir choisi C24 Plus pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal rétrospectif sur votre télévision numérique. Prenons avant tout quelques actualités du week-end. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjournent en Turquie depuis le vendredi 1er mars où se déroule la 3e édition du Forum diplomatique d'Antalya, organisé à l'initiative du ministre des Affaires étrangères de la République turque sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ces assises sont une plateforme de dialogue de haut niveau. Des personnalités éminentes du domaine de la diplomatie échangent sur un large éventail des sujets transversaux avec des enjeux mondiaux, économiques, technologiques, culturels, etc. en marge. De ces forums, le président Tshisekedi aura des rencontres bilatérales et accordera quelques audiences. Nous y reviendrons avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Les partis politiques Congo moderne pour la paix a procédé ce samedi 2 mars à la séance solennelle du premier congrès extraordinaire sous le thème Debout Congolais dans la salle ABM. Ce premier congrès est organisé dans le but de changer la dénomination de ces partis politiques de Congo moderne pour la paix à Debout Congolais après la mort de Catherine Mbombo, ancienne présidente de ces partis. C'est aussi pour élire un nouveau président par un consensus. Dorcas Makango nous en donne plus de détails dans ce reportage. C'est dans le but de changer les noms de ces partis que le premier congrès extraordinaire est organisé. Ces changements de dénomination est motivé par l'absence de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est aussi pour élire un nouveau président par consensus après la mort du feu Catherine Mbombo, ancienne présidente du parti. Les dirigeants de ces partis politiques ont profité de cette occasion pour modifier le statut, réviser le règlement d'ordre intérieur et faire une lecture des décisions adoptées par le bureau de la plénière et leur validation. Léonard Katanchi, président intérimaire et nouveau secrétaire général, a rappelé ces règlements. Article 18. Le secrétariat du premier congrès du parti est chargé notamment de l'établissement des procès-verbaux et des comptes rendus, la réception, l'impression, la distribution et la traduction des documents, la rédaction des rapports, des déclarations, des décisions et des recommandations, la bonne conservation des documents, des actes et archives pendant les travaux du premier congrès. Prenons la parole, Igans Chibango Kadiata, nouveau président élu, invite les membres de ces mouvements à soutenir la vision du chef de l'État et de les rejoindre dans l'engagement civique résolu au service du développement du pays. Étienne Tshisekedi disait en ces termes « le peuple d'abord ». J'invite donc chacun d'entre vous à me rejoindre dans un engagement civique résolu au service de notre avenir durable. Je vous invite à rêver avec moi d'un déco revitalisé et à œuvrer ensemble à une renaissance de la République démocratique du Congo, aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'appliquerai à vos côtés à renforcer le rôle du DECO, s'agissant de restaurer l'unité et le dynamisme et de lui faire prendre une nouvelle direction. Nous lutterons contre les clivages au sein de nos sociétés et contre la montée de l'antipatriotisme et du populisme. Par ailleurs, le secrétaire général de ces partis a procédé à la remise et reprise entre le président entrant et sortant en remettant au nouveau des symboles du parti, tels que l'écharpe, les drapelets et les drapeaux du parti, suivi d'une séance de photos des familles pour la clôture en beauté de cette activité. Sachez que la Direction générale des impôts DGI annonce la tenue de matinées fiscales sur la certification des états des finances pour le mardi 5 et mercredi 6 mars 2024 à partir des 10 heures dans la salle des réunions de la paroisse Fatima dans la commune de la Gombe. Sur ce, la DGI invite toutes les entreprises relevant de la DGE et du CDI Kinshasa à y prendre part.
Place à présent à la rétrospective. Vendredi 1er mars, vous avez suivi un dossier concernant les révélations troublantes faites par le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, à l'issue des longs mois d'enquête liés à la mort brutale de Chéribin Okende en juillet 2023. Selon le procureur Vondé, Chéribin Okende n'a pas été ciblé de plusieurs balles, mais d'une seule balle. Le défunt s'était donc suicidé. Le procureur général invite tout le monde à la retenue afin d'éviter de distiller de fausses informations. Le procureur général Firmin Vondé est dans cet extrait choisi par Karine Kabango. On l'écoute. L'autopsie qui a été faite sur le corps de Chéribin Okende n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infliction de la balle au niveau de la tempe et qui est ressortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière. Donc, vous retenez, une seule douille a été retenue. Du reste, cela peut se comprendre. Parce que lorsque on se donne la mort, je ne crois pas que le doigt va encore avoir la puissance de tirer à nouveau. Donc, cela se confirme. Je ne suis pas expert, mais c'est la manière, de cette manière que les experts ont pu conclure. Le corps n'était pas criblé de balles. Et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté, dans le véhicule, l'arme appartenant à son garde-corps, et tirée à partir de la tempe à bout touchant. Donc, les canons étaient sur la tempe. La deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire, mais de manière un peu plus claire, éclaircir, c'est quoi? L'agenda trouvé dans le véhicule a eu ces mentions « Je suis au bout du rouleau ». Les pages qui ont suivi ont été arrachées. Par qui et pourquoi, et c'était en présence de la veuve, ce sont autant de questions que nous nous sommes posées. Et je vous ai dit, et c'est ça que vous devez retenir, que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes. En réaction, le parti Ensemble pour la République rejette en bloc ces conclusions qu'il qualifie d'être déconnectées de la vérité selon lui. Ce parti l'a fait savoir lors d'une mise au point le vendredi 1er mars en son siège dans la commune de Kintambo. Suivez l'extrait de cette mise au point lu par Dieudonné Boulenguetengue, secrétaire général de ces partis au micro de Jean-Luc Chibango. Ensemble pour la République réfute ces élucubrations et rejette ces conclusions qui sont totalement déconnectées de la vérité. Ces genres de comportements au sommet de l'appareil judiciaire confirment que notre justice, gangrénée par l'incompétence, la corruption et l'immoralité de nombreux de ses animateurs, est plus que malade, comme le rappelle souvent le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Ensemble pour la République rappelle que le refus de rendre disponible et public les rapports de l'autopsie pendant plus de 7 mois a maintenu une suspicion légitime de la famille et de la nation sur les enquêtes menées par l'équipe commise à cette étape. Tout en condamnant fermement la tentative d'occulter la vérité, Ensemble pour la République continue d'exiger que justice soit rendue à Chéribin Okende et que sa mémoire soit honorée et respectée. Ensemble pour la République invite tous les amis de la République démocratique du Congo et les organisations de défense des droits humains à rassembler leurs efforts afin d'exiger que les experts internationaux rendent publics leurs rapports, vu que la procédure au niveau de la justice de notre pays est à son terme. Jeudi 29 février, l'actualité était axée sur la clôture de la mission du président Félix Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique, qui a été marquée par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP. Ces derniers ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo et selon Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes du chef de l'État ont promis d'accompagner les efforts de la RDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre la souveraineté de la RDC. Daniel Evina est dans cet extrait choisi pour vous par Hilaire Nyoka et Jean-Luc
Chibango. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes, bref. On l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et qui, la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. Le même jeudi, nous vous avons proposé un élément sur les dossiers de la destruction du mur de soutènement sur l'avenue Elinguissa et les sanctions judiciaires infligées aux auteurs. Une nouvelle qui a été bien accueillie par la population riveraine qui a salué les triomphes de la justice face aux prétendants tout-puissants de l'administration publique à Kinshasa. Reportage de Basile Mouya. Cette destruction du mur de soutènement sur la route Elinguissa ne cesse d'étonner plus d'un riverain de la commune de Makala. Ceux derniers ont exprimé leur désarroi face à ce qu'ils ont qualifié de destruction méchante et d'abus de pouvoir. Ayant appris le verdict de la Cour de cassation mardi 27 février dernier, à l'issue duquel Boder Vagui, bourgmestre de la commune de Makala, et ses 4 complices ont écopé de 5 ans de servitude pénale, bon nombre de riverains ont salué cette décision judiciaire et ont condamné les potentats dans le chef du bourgmestre Vangui. Pour nouer l'utile à l'agréable, les deux habitants nous retracent le fait ayant débouché à la destruction du mur. Rappelons que le fait remonte à la diffusion d'une vidéo montrant les individus en train de détruire les murs de soutènement érigés nouvellement sur l'avenue Elinguissa. Cette route revêt d'une importance capitale car elle relie les communes de Makala, Bumbu, Kiringiri ainsi que celle de Kalamou. Mercredi 28 février, l'actualité a tourné autour de l'entretien en tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le premier ministre belge Alexander De Croo à Bruxelles. Les chefs de l'État avaient profité de cette occasion pour rappeler la position ferme de la République démocratique du Congo concernant la crise sécuritaire dans sa partie Est et particulièrement sur le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation des minerais. Face à la presse, Félix Tshisekedi avait demandé des sanctions contre le Rwanda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est dans cet extrait choisi par Jean-Luc Chibango. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce que
Elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Le même mercredi, nous vous avons proposé un élément sur les cimetières de Kintambo qui s'érigent en lieu de refuge des petits bandits et des traqués mentaux. Il est devenu par conséquent un lieu d'insécurité pour toute personne qui les fréquente pour des diverses raisons. Basile Mouya nous peint le tableau de ces sites mortuaires dans cet élément. Suivez. Lors de notre randonnée au cimetière de Kintambo, l'un des plus grands de Kinshasa, nous avons rencontré plusieurs visiteurs qui ont déploré la présence des groupuscules des jeunes désœuvrés qui volent, extorquent, voire même blessent toute personne étrangère venue en visite dans cette concession mortuaire. Il nous a été difficile nous-mêmes de collecter les images dans ces contextes, faute des conditions sécuritaires réunies. Ce badaud occupe nuit et jour ces cimetières qui devient leur refuge, un lieu d'insécurité. Les actes d'extorsion sont récurrents dans ce site mortuaire. Il s'érige en seul maître du lieu. Ce badaud se trouve ça et là, dans le cimetière de Kintambo, où il fume à satiété du chanvre avant de se livrer à toutes sortes d'actes ignobles. Outre ces petits bandits, il y a aussi des malades mentaux qui ont érigé eux aussi leur demeure. Décidément, les humains ont choisi de troubler la quiétude des morts. Censé être un véritable lieu de repos éternel, cet endroit est loin d'être une concession où règne la tranquillité, reconnue dans les cimetières. Il est loin de régorger un calme dit des cimetières. Cette présence des petits bandits est une situation qui existe depuis la nuit des temps. Ce phénomène a élu domicile dans les cimetières de Kintambo, le rendant ainsi de plus en plus dangereux. Malgré la clôture qui est érigée, on assiste à la profanation spectaculaire des morts. Censé être la véritable dernière demeure et un havre de paix, le cimetière de Kintambo offre un spectacle désolant à longueur de journée. L'honneur réservé aux morts dans les stricts respects de la tradition, les us et coutumes africaines ont bel et bien disparu. Des tas d'immondices sont également à trouver ça et là, dans ce cimetière devenu également broussailleux. Le cimetière de Kintambo est très saturé. Il n'y a plus d'espace pour l'inhumation, et pourtant, il continue à recevoir des morts de jour le jour. Cet état de choses favorise les dérapages enregistrés dans cet endroit. Des tombes entrouvertes sont disséminées ça et là, avec tous les risques que cela comporte sur la santé des habitations environnantes. Les services de l'État commis sur ces sites sont donc interpellés pour garantir à tous les conditions de sécurité pour tous ceux qui les fréquentent. Mardi 27 février, selon la décision du ministre des Finances Nicolas Kazadi rendue publique depuis samedi 24 février sur la mise en place d'un logiciel demande de plaques d'immatriculation des véhicules, nous vous avons proposé un reportage sur les réactions de quelques conducteurs de la ville-province de Kinshasa. Dorcas Makango. Selon les mêmes communiqués, ce logiciel permettra aux requérants de soumettre leur dossier en ligne et de payer sans besoin de se rendre physiquement à un bureau de la DGI. Cette procédure informatisée simplifie le démarche car elle s'effectuera en ligne à travers un lien. Plusieurs conducteurs de véhicules ont apprécié cette innovation car elle contribue au développement du pays selon eux. Par rapport à ma c'est comme on a mbongo, c'est là, la santé pendant quelques jours. Comment était posé par problème par là, on va vivre Sylva Kassonga, conducteur de moto-taxi et président du parking des Huileries, salue cette initiative et démontre le suivi et la transparence dans la gestion de cette taxe qui doit être versé dans le trésor public. C'est une bonne idée, bonne initiative, mais le côté de la bango est alisé moko. Mboka na biso to bandaka bien, mais na katikati pe suivi ezalaka na ngoti. Ezali faiblesse ya munene po esengeli to longola yango. De deux, na kotuna est-ce que réellement vente en ligne ezali respecté, attaché directement na caisse ya trésor public, to ezali ko kota na katia poche ya un privé.
c'est par là tozo mituna puisque toyebi makambo ebele na mboka na biso toza bayuma te toza bazoba te. Signalons que dès ce 1er mars, la DGI procédera à la remise gratuite des cartes roses à tous les propriétaires de véhicules qui ne les ont jamais obtenues, d'après le communiqué du ministre des Finances. La transformation du rond-point Gambela vers Victoire dans la commune des Kasavubu, une preuve de la volonté politique et administrative à redorer l'image de la ville-province de Kinshasa. Basile Mouya nous fait découvrir l'état actuel de ces sites devenus touristiques. C'est une transformation qui s'est manifestée après quelques semaines seulement. Plus d'un Kinois ne savent plus reconnaître ces lieux qui jadis étaient caractérisés par une colline d'immondices. Commencé en début du mois de février 2024 courant, les travaux de rénovation du rond-point Gambela sont allés vite. Ces ronds-points rêvaient d'une nouvelle robe. Une fontaine y est construite. Et sur cette place publique, on y trouve également 8 bancs sur 4 trottoirs d'hiver. Des lampadaires sont également installés afin de fournir de l'éclairage vers les heures vespérales, afin d'éclairer la nuit. 2 éléments assurent la garde nuit et jour par changement de shift. Une belle pelouse est plantée sur ces ronds-points. Des jolies fleurs font également la beauté de ce site touristique. La verdure est arrosée régulièrement. Le rond-point Gambela est situé au croisement de l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou et l'avenue Gambela dans la commune de Kasavubu. Il est rêvé d'une nouvelle robe à ce jour grâce à la détermination des autorités de la ville-province de Kinshasa. Travaux initiés au départ par Chikoko Mulumba, vice-gouverneur de Kinshasa, au niveau du rond-point des Huileries. Les travaux sont également appliqués au rond-point Gambela et des sources proches de l'hôtel de ville. Nous apprenons que la réhabilitation et rénovation des ronds-points vont se poursuivre sur d'autres sites et ouvrages qui se trouvent dans un état piteux à Kinshasa. C'est un engagement manifeste dans les chefs du pouvoir public à redorer l'image de la capitale congolaise à travers la rénovation des infrastructures routières et d'autres ouvrages d'utilité publique. Le cas de la place des Huileries et les ronds-points Gambela en sont une preuve. N'hésitons pas que vouloir ses pouvoirs. Néanmoins, il faut dire ici que la volonté à elle seule ne suffit pas. Il faut aussi de la détermination et les moyens conséquents afin de parvenir à ses fins. Enfin, lundi 26 février, les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention, par les billets du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, avaient organisé à Kinshasa la 6e journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Cette activité avait tourné autour du thème « Unir, innover, agir, éliminer ». Mitoro Mokumbi Manasentingi signe ce reportage. C'est dans la salle Virunga de l'hôtel Memling que s'est déroulée la cérémonie commémorative de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la participation du vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame l'ambassadeur du Royaume de Belgique, les délégués de l'OMS, les représentants de Bill Gates et Melinda Foundation, ainsi que des différents partenaires techniques et financiers du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. À cette occasion, Christian Luzombe, directeur exécutif de CNRC Asbel, a dans son allocution d'abord remercié le chef de l'État pour la matérialisation de la couverture santé universelle qui a contribué à l'objectif fixé par l'OMS visant à l'élimination de la maladie du sommeil à l'horizon 2030. L'occasion faisant de la rendre, qu'il vous plaise, avec l'expression de toute notre déférence, que je présente mes remerciements particuliers au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir matérialisé la couverture santé universelle qui contribue déjà beaucoup à l'objectif fixé par l'OMS visant l'élimination de la maladie du sommeil à l'horizon 2030. Cette cérémonie constitue l'occasion majeure pour les partenaires techniques et financiers de témoigner leur soutien et accompagnement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans l'élimination de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo par le biais de son programme spécialisé, le PNL-THA. En RDC, des avancées considérables ont été enregistrées vers l'élimination de cette maladie, selon les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il indique que le pays est passé de plus de 6000 cas en 2012 à 384 cas en 2023. Ces avancées sont spectaculaires, mais la volonté pour éliminer cette endémie reste l'objectif principal. Le gouvernement de la République, dans son engagement d'éliminer la maladie du sommeil,
a mis en place l'arrêté ministériel numéro 1250-CAB-MILS-2018 portant cadre juridique de lutte contre cette endémie à travers une journée nationale dédiée aux activités de la lutte. Par cette action, les actions se sont vues prometteurs pour la réduction des cas de 2012 à 2023, passant, comme tout le monde l'a rappelé ici, de 6 000 à 394 cas. Signalons qu'après la cérémonie commémorative de cette journée, les directeurs du programme national de la trypanosomiase humaine africaine, avec les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que les différents partenaires ont passé à la visite au village Ta pour s'enquérir de la réalité. Terminons ce journal rétrospectif dans la commune d'Engaliema au quartier Kinsuka, Pêcheur, où l'avenue du tourisme communément appelée Nzela Maï se trouve dans un état de délabrement très avancé et c'est là depuis plusieurs mois. Cet état de choses rend difficile la circulation des usagers, causant ainsi des embouteillages perpétuels. Plus de détails dans ce commentaire de Joyce Kaambou et Priscille Kabouya. La population vivant dans cette partie de la capitale, notamment celle de Mimosa, Pompage, Mboudi, et même celle qui fréquente les sites touristiques du fleuve Congo empruntent cette unique voie. Sur place, l'on constate des nids de poules sur la chaussée principale causant des embouteillages. C'est donc impossible de rouler à vive allure sur cette artère avec cet état de choses au risque de voir son véhicule tomber en panne. Lassés de la routine de cette mode de vie, les conducteurs usagers de cette avenue se sont exprimés loin de nos caméras. Ces derniers tirent une sonnette d'alarme aux autorités urbaines sollicitant la réhabilitation de cette avenue d'intérêt général. L'autre problème que connaît cette avenue selon les habitants de ce coin et le passager, c'est le manque de caniveaux capables de drainer les eaux de ruissellement. C'est ainsi que les eaux stagnantes détruisent la chaussée créant des nids de poules. C'est donc par ici que nous mettons un point final à ce journal rétrospectif sur votre télévision au numérique. Merci à vous d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et bon week-end chez vous.